Est-ce que c'est la fan de dev perso insupportable qui va casser du sucre sur le dos du dev perso? Totalement, et aujourd'hui, je suis venue pour abattre. J'aimerais commencer par faire un petit disclaimer, entre guillemets, et rappeler que je suis consommatrice de développement personnel, que j'aime beaucoup consommer ce type de contenu sur les réseaux, et que, en plus d'être consommatrice, je suis également créatrice de contenu dev perso. J'ai fait ça pendant plusieurs mois au début de ma chaîne YouTube, et je continue de le faire en quelque sorte, même si c'est de façon un peu plus diluée au travers de vlogs ou de contenus un peu plus légers comme ça. Il y a quand même toujours une petite empreinte, une petite signature un peu développement personnel. Je suis vraiment très cliente de certaines idées qui sont véhiculées par le développement personnel. Je trouve que il y a énormément de thèmes extrêmement importants qui sont abordés, notamment en tant que femme. Vraiment le fait de savoir se prioriser, le fait d'apprendre à arrêter de se faire marcher sur les pieds, travailler sur soi pour guérir ses traumas, vraiment, genre c'est des choses importantes. Mais plus j'avance et plus j'évolue et plus je me questionne sur certaines autres idées qui sont véhiculées par certaines personnes dans le milieu du dev perso. C'est une réflexion qui a été plantée en moi par plein de lectures ou même de contenu consommé, et notamment le podcast de Chloé Bloom, que j'aime énormément, qui est vraiment un peu the coach dev perso. Pour moi, c'est vraiment la ref de coach en développement personnel. Et j'aime énormément son contenu parce qu'elle a cette faculté à savoir se remettre en question, savoir identifier les erreurs qu'elle a pu faire, identifier les idées un peu toxiques qu'elle a pu véhiculer à un certain moment et savoir rectifier le tir tout simplement. Donc pour te dresser globalement le plan de ce qui va suivre, je vais parler principalement de trois grands piliers du dev perso qui me révulsent globalement. Et je garde le plus croustillant pour la fin, donc vraiment reste jusqu'à la fin de la vidéo. Donc la première, et pas des moindres, c'est l'injonction au glow-up, et particulièrement l'injonction au glow-up de façon matérielle, de façon capitaliste en fait. Et on va pas se mentir, énormément de contenus développement personnel qui sont réalisés par des femmes en ligne, et qui s'adressent à des femmes d'ailleurs, c'est des contenus qui vont parler de glow-up physique. Alors en soi, je vois vraiment aucun inconvénient au fait de vouloir se développer non seulement personnellement, mais aussi développer son physique, je sais pas, aller au sport, manger sainement, prendre du temps pour soi, faire une petite skincare routine, aimer se maquiller, porter des talons, porter des robes. Je ne vois absolument aucun souci à ça. Par contre, montrer le glow-up comme une recherche sans fin d'achat de nouvelles crèmes, de nouveaux sérums, de nouveaux masques pour le visage, pour les cheveux, etc. D'acheter, je sais pas, le masque LED ou je sais pas quoi. Vraiment, tous les trucs qui sont en tendance sur les réseaux sont en partie, à mon avis, propulsés par les contenus développement personnel sur les réseaux qui poussent les femmes à acheter ce genre d'articles pour pouvoir glow up. Comme si le glow up, en fait, ça se résumait simplement à notre enveloppe charnelle. Alors bien sûr que je pense que ça en fait partie, je pense que notre être c'est un tout, c'est autant notre corps que notre esprit, et que par conséquent notre corps il faut pas le négliger, il faut en prendre soin, il faut prendre soin de ce qu'on nous a donné clairement. Et que se sentir bien à l'intérieur, ça peut passer par se sentir bien à l'extérieur. Je le remets absolument pas en question. Mais pourquoi sans cesse pousser à l'achat? Comme si en fait on pouvait pas prendre soin de notre corps autrement qu'en consommant, qu'en achetant, qu'en dépensant notre argent. D'autant plus que euh, ce phénomène-là, il a un nom en fait, ça s'appelle le travail du corps. Le travail du corps, qu'est-ce que c'est? Littéralement, en sociologie, on appelle travail du corps l'ensemble des pratiques qui mobilisent, transforment ou mettent en scène le corps de la femme. Et le travail du corps, il n'y a pas de secret en fait, c'est littéralement dans le nom, c'est un travail qui prend énormément de temps, alors que la journée d'une femme et la journée d'un homme est composée de 24 heures. Voilà, on n'a pas plus de temps dans la journée d'une femme, vraiment pas. À se maquiller, à s'appliquer des crèmes, à faire sa skincare, à s'épiler même. Ce temps qu'elle perd et cet argent qu'elle perd, c'est du temps et c'est de l'argent qu'elle ne peut pas investir dans autre chose. Elle ne peut pas investir ce temps et cet argent dans son éducation. Elle ne peut pas investir ce temps et cet argent dans du repos, ou même dans du temps de travail rémunéré. Et en fait, je trouve ça extrêmement problématique que le glow-up, et qu'en fait le travail du corps, soit autant mis en avant dans les contenus dev perso,
Comme si en fait c'était un peu notre petit truc à nous, aux filles, de travailler sur nous pour être belles, et c'est tout. Ce glow-up et ce travail du corps fait juste de nous les pigeons parfaits pour le capitalisme. Et je trouve que ça n'a vraiment rien à faire dans du contenu développement personnel en fait. C'est tout à fait possible de prôner le glow-up et le progrès, le travail sur soi, sans pousser à l'achat, sans pousser à la consommation. La deuxième chose, ma belle, ça va être l'individualisme exacerbé. Qu'on soit clair, vraiment, j'adore m'occuper de moi et de moi seule, de rester avec moi, de rester toute seule, ne pas sortir de chez moi, vivre pour moi, mais je reste quand même consciente des limites de cette vision des choses parce que ça pose problème à l'échelle de la société. On est d'accord que le développement personnel, ça pousse quand même beaucoup à l'introspection, au fait de se regarder le nombril, ce qui en soi est vraiment pas une mauvaise chose, si c'est fait avec une certaine mesure quand même. Parce qu'on va pas se mentir, l'humain reste et restera toujours un animal sociable. On a besoin de s'inscrire dans quelque chose de plus grand. Ce quelque chose de plus grand, ça va s'exprimer différemment selon les personnes. Mais à quoi bon se questionner sur soi, je sais pas, avoir des grandes ambitions ou même guérir ses traumatismes tout simplement, enfin tout simplement comme si c'était simple, enfin bref, si c'est pas pour partager, pour aider les autres, pour en quelque sorte leur transmettre ce qu'on a appris ou les aider dans leur propre cheminement, voire même juste de se comporter d'une meilleure façon avec les autres. D'ailleurs, il suffit d'aller sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, TikTok, Insta, bref, juste taper développement personnel, tu verras qu'il existe une flopée de coachs en dev perso, et je pense que on peut trouver plusieurs explications à ça, notamment le fait que ce soit une niche qui rapporte beaucoup d'argent par le fait de vendre des formations notamment, mais aussi je pense que énormément d'entre eux ont juste cette envie de transmettre en quelque sorte la flamme de l'éveil aux autres, de pouvoir les aider, de pouvoir leur apporter leur compréhension, les leçons peut-être qu'ils ont tirées de certaines choses qu'ils ont vécues. Mais justement, je pense que si à long terme, ton développement personnel ne s'inscrit pas dans quelque chose de plus grand, ça va être juste stérile et c'est voué à mourir en fait. C'est évident qu'il faut savoir se prioriser, qu'il faut savoir dire non, qu'il faut savoir passer pour la méchante même parfois. D'autant plus en tant que femme, on a été énormément socialisés à faire passer tout le monde avant nos envies, voire même avant nos propres besoins. Et c'est évident qu'il est hyper important de se rappeler, de se rééduquer, à apprendre à dire non, à apprendre à passer pour la connasse de service, à arrêter simplement de se faire marcher sur les pieds. Mais une fois que ça c'est fait, une fois que t'as fait ce chemin, une fois que t'as parcouru tout ça, et que t'as vraiment posé les jalons de ta confiance en toi, et de ta capacité même à faire les choses seule, et bien là, je pense que c'est réellement important de se réinscrire dans un projet plus grand. J'en arrive maintenant à la troisième et dernière chose, et cette chose-là, mais elle me fait sortir de mes gonds, je la trouve insupportable, et c'est une idéologie qui est à nouveau énormément véhiculée dans le dev perso féminin, c'est tous les lores autour du féminin sacré ou de la féminine energy, en fait, tout ce qui va venir essentialiser les femmes et les garder, les enfermer dans un certain rôle de genre. Le féminin sacré, pour ceux qui ne savent pas, c'est une croyance ésotérique. Alors personnellement, je respecte les croyances, j'ai énormément de croyances moi-même et des croyances un peu folles parfois. Vraiment, je crois à plein de trucs, je crois aux énergies, je crois en Dieu bien évidemment, je crois aux anges, je crois aux fantômes, je crois aux esprits, je crois aux djinns, je crois à plein de trucs. Donc c'est vraiment pas moi qui vais venir pointer du doigt les croyances des autres, même si je les comprends pas forcément. Là, mon souci et la critique que je vais faire, c'est pas tellement par rapport à la croyance en soi, c'est vraiment par rapport à ce qui en a été fait par après sur les réseaux sociaux. J'ai ici quelques notes pour peut-être mieux t'aider à comprendre, mais le féminin sacré, il est souvent associé à tout ce qui va être la lune, la terre, l'eau, la fertilité, l'intuition, la cyclicité, la créativité et la réceptivité. Il est considéré dans certaines approches comme le pendant du masculin sacré, qui lui est associé au soleil, à l'action, à la logique, à la structure. Donc ça c'est clairement un truc qui m'agace, de venir dire que tout ce qui a attrait en fait aux femmes, au féminin, c'est de l'intuition, c'est le fait de recevoir, etc. Tandis que tout ce qui a attrait aux hommes, c'est plus l'action, la logique, etc. Enfin vraiment, ça me fatigue. On va pas se mentir. En fait, c'est vraiment littéralement le pendant spirituel de Alexis Jones.
Toutes les tendances autour du féminin sacré, de l'énergie féminine, etc. C'est vraiment des choses qui sont mises en avant pour essentialiser et légitimer le travail invisible des femmes, donc beaucoup le travail du corps dont on a parlé précédemment, le travail ménager bien évidemment, le travail qu'elles vont faire en tant que mère, en tant qu'épouse. Et d'ailleurs, l'indissociabilité du fait d'être une femme et d'être une mère et d'être une épouse, tu peux pas être une femme sans être une mère et une épouse, tu vois, ça va ensemble, c'est un packaging, tu choisis pas, c'est ta gueule. C'est une façon de garder les femmes à la place dans laquelle la société souhaite les voir, à savoir au foyer, en tant que mère, en tant qu'épouse, dans un rôle rassurant. Et à nouveau, je n'ai vraiment aucun problème avec le fait que des femmes souhaitent être des mères et être des épouses, et même parfois être des mères au foyer. Tant que c'est un choix conscient et libre, ça, non seulement ça ne me dérange pas, mais je le soutiens. Là par contre, où ça me pose problème, c'est quand on présente ce rôle de mère et d'épouse encore mieux au foyer comme un fait indissociable du fait d'être une femme. Comme quoi ça serait inscrit dans nos gènes, etc. L'instinct maternel, toi-même tu sais. Faire l'apologie de l'énergie féminine ou même du féminin sacré, c'est aussi problématique que de faire l'apologie du mode de vie tradwife par exemple. Ou de dire des trucs comme c'était mieux avant, le féminisme est responsable du malheur des femmes, etc. etc. Et le problème, c'est que, en fait, c'est extrêmement facile de tomber dans ce piège du féminin sacré, parce que le féminin sacré propose une lecture de la femme et de la féminité qui, en plus d'être rassurante, parce qu'elle ne remet pas en question les injonctions de la société, donne aussi l'illusion d'une espèce de féminité un peu puissante, un peu déesse, complètement sacrée en fait, qui reste quand même beaucoup plus séduisante que le rôle de la ménagère. En fait, les coachs qui parlent d'énergie féminine et de féminin sacré, je les vois vraiment comme OSS 117 quand ils parlent des Africains. Les Africains sont joyeux, sympathiques, rigolards. Ils dansent bien. Tu sens que dans sa tête c'est un compliment et ils pensent pas vraiment à mal, mais en fin de compte ça reste ultra paternaliste et ça nous enferme dans un rôle très restreint. Voilà tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle aura pu te plaire. Bien évidemment, fais très attention à ce que tu consommes sur les réseaux sociaux, parce que ce que tu consommes c'est ce que tu es. En fait vraiment, ça te fait baigner dans une certaine ambiance et tu peux avoir du mal à remettre les choses en question et en perspective après ça. L'important c'est vraiment toujours de rester incrédule. Bref, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, à rétribuer la vidéo avec un pouce. On se retrouve également sur tous mes réseaux qui sont tous affichés dans la description, donc TikTok, Instagram, Pinterest, tout. Et en attendant, je te fais des gros bisous.